ce qui m'a attirée dans le projet de Manu, c'est la rencontre. Parce qu'au début, il n'y avait pas de scénario, je connaissais ses courts-métrages. Et quand il m'a expliqué son projet de faire un film sur une quête, sur la solitude, sur le fantasme, et de faire un peu une autopsie de notre génération, mais sans jamais cérébraliser en fait, à travers une fuite, quelqu'un qui veut devenir hôtesse de l'air et qui est face à une certaine forme de réalité, face aux conditions, etc. Et qui m'a dit qu'on serait une équipe très réduite, que parfois ce serait tourné à l'iPhone, que la moitié des gens joueraient leur propre rôle. Il y avait quelque chose de l'ordre de l'expérience, je pense, où je me suis dit, je sais pas pourquoi, mais j'ai envie de suivre cette personne. Moi, ce qui m'a plu dans le projet de Emmanuel et Julie, c'est déjà de bosser avec toi. Petit cœur. Bah ouais, une vraie rencontre. Et puis aussi, comme on en avait parlé aussi, c'est ce côté où en fait il n'y avait pas de... On allait créer tous ensemble et des fois c'était frustrant parce qu'on savait pas où on allait, mais on essayait et on était en quête. Et c'était déroutant, mais en même temps c'était intéressant de vivre ça. Il n'y avait pas de marque. Si on se buvait un café ensemble parce qu'on le faisait vraiment dans la vraie vie, bah, d'un coup on avait pris un caméra et on y allait quoi. Ouais, on a dormi même dans la maison familiale, tu te rappelles? On a regardé Netflix plein de choses. Ouais. Regarde quoi, une télé-réalité à la marmoineuse, regarder Marseillais pour une fois. Enfin, c'était rigolo quoi, en fait on a vécu le truc réellement. Il y avait quand même une esquisse de scénario, mais après il a dit voilà, moi je veux de l'improvisation, on va s'en éloigner. Donc je pense que le travail il a commencé déjà dans le fantasme de se dire bon voilà, c'est quelqu'un qui suite à un deuil. Dans le deuil, je pense que c'est un des endroits où on le sent le plus seul, même si on est entouré. Juste après le deuil de sa maman, elle décide de partir et je pense qu'il fallait travailler ce fantasme-là qu'elle avait de devenir hôtesse de l'air. Pour elle, elle allait aller à Copacabana et au Mexique et elle se retrouve à Perpignan, mais elle a quand même envie d'y croire. Ça l'a fait exister et puis quand tu rencontres des gens nouveaux, et bah, tu te re-racontes. Enfin, tu peux réexister un peu comme tu veux, tu peux tout réinventer. Et je pense que c'est passé vachement à travers le fait que ce soit une grande immersion dans ce monde-là. En fait, on a rencontré que des vraies hôtesses de l'air. Autant c'était une immersion avec la famille que c'était une... Et en plus, moi, j'ai fait la partie hôtesse de l'air avant la partie familiale. Donc ça m'a quand même pas mal aidé. Et c'est vrai que Manu et Julie, ils ont quelque chose où tu t'immerges quand même très rapidement dans leur manière de faire et dans leurs croyances. Ils se complètent beaucoup parce qu'elle va beaucoup diriger, elle va être sur les détails, elle va essayer de te nourrir d'avant. Voilà, dans la scène d'avant, il s'est passé ça. Oublie pas que toi, le deuil de ta mère et son accident, tu l'as pas suivi alors que Mara, elle a évolué elle dans son monde, etc. Elle va vraiment nourrir ton personnage de faits concrets. Et Manu, c'est plus quelqu'un qui va être dans le ressenti en fait. Il va créer des situations, il va créer des immersions, il va isoler... créer la bêtise aussi, enfin, tu vois, le quiproquo, genre là vous buvez juste un café. Ouais, oui. Donc... Ouais, mais c'est vrai que lui, là où il est fort, c'est qu'il cherche vraiment... Moi, ce que j'aime dans leur cinéma, c'est la banalité, en fait. C'est ça. C'est jamais quelqu'un qui cherche les larmes, c'est jamais quelqu'un qui essaie d'être au plus près de la vérité. Et voilà, bah, dans la vérité, c'est que des fois, un enterrement, tu peux exploser de rire. Enfin, c'est quelqu'un, et son film, ça se ressent là-dedans. Il y a quelque chose presque d'anticapitaliste et il y a une morale assez libre à ce film. Mais comme la scène là où tu étais à la casse avec Jean-Benoît et Alex. C'était pas prévu. Et d'un coup, elle pouffe de rire et il garde ça. Bah, je trouve ça hyper beau et authentique parce que c'est vrai qu'en fait, dans cette douleur-là, tu pars des rires nerveux. Bien sûr. C'est pas contrôlé. Évidemment. Et en fait, c'est super naturel du coup, quoi.